Il est 8h38 sur Europe 1. Voici la revue de presse de ce lundi 10 juillet avec vous, Maxime Switek. Et avec ce titre qui claque ce matin en première page de l'Écho de la Haute-Vienne. Mort sur ordonnance. Mort sur ordonnance. C'est aujourd'hui que la loi qui doit permettre au gouvernement de réformer le code du travail par ordonnance. C'est aujourd'hui que cette loi arrive à l'Assemblée. Le baptême du feu, titre Libération en première page. Le gouvernement verrouille le débat parlementaire. Ça, c'est ce que vous lisez en une de l'Humanité qui précise que tous les amendements déposés par l'opposition ont été rejetés d'ores et déjà en commission. Un visage vous saisit ce matin dans vos journaux. Il est en première page du Télégramme. Le visage d'une petite fille. Elle doit avoir 6 ou 7 ans. Cheveux en bataille, regard clair, regard perdu. Cette petite fille fait partie des milliers de civils qui vivent encore à Mossoul. Mossoul après l'enfer, titre le Télégramme. Mossoul libéré. Est-ce la fin de Daesh, se demande la Dépêche du Midi. Réponse en une du Figaro. La guerre contre Daesh continue. Et je cite l'édito d'Arnaud Delagrange. Le danger pour nous serait de nous reposer sur ces victoires du Levant, de baisser une garde qui fut longtemps bien molle. L'État islamique ne disparaîtra pas sous les décombres mossouliotes. Dans le Parisien, vous découvrirez notamment ce matin cette enquête sur les déchets cachés de Flamanville. Le journal raconte comment des ouvriers qui travaillent aujourd'hui sur le chantier de l'EPR ont découvert enfouis sous la terre des déchets qui datent de la construction des 2 premiers réacteurs. Ça fait plus de 30 ans que ces déchets sont là. Des câbles, des tuyaux, des sacs plastiques. C'est un peu comme la poussière que l'on glisse sous le tapis, dit le Parisien. EDF minimise. Un chantier de dépollution a été mis en place. Mais les associations, elles, font remarquer qu'on n'a aucune garantie sur la non-dangerosité de ces déchets. Évidemment, le Tour fait aussi la une de vos journaux ce matin. Fou, titre l'équipe, qui remarque que l'étape d'hier a permis de faire un grand ménage dans le peloton. Voilà donc pour les unes de la presse de ce lundi 10 juillet.